Et ce que je vous rapporte en ce moment, c'est un cri de détresse d'une maman pas trop âgée hmm, qui ça concerne le comportement sexuel de son mari. Et ça se déteint sur leurs enfants, surtout le dernier qui est à bas âge. Par le truchement de maman, elle est remontée jusqu'à moi et elle me dit qu'elle est prête à se donner à son mari n'importe quand il veut, parce que c'est cela qu'il aime. Que parfois ça l'ennuie, mais c'est son mari, bon, qu'elle s'exécute. Mais ce qui l'ennuie, le bémol, c'est que quand son mari, ça lui prend d'avoir envie de faire l'amour avec elle, il ne fait pas attention aux enfants. Il en parle. Pas à mi-voix, mais il en parle sérieusement et les enfants entendent parfois que elle surprend les enfants en train de se toucher, comme pour se dire, tu entends ce que papa dit? Ou des fois, il emploie une expression comme, bon, telle personne, c'est-à-dire la femme, rejoins-moi au lit, je suis pressé. Alors, les enfants, ils entendent, vous savez, et ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'il ne prend pas la précaution de rabattre la porte de la chambre quand il veut aller, il veut faire l'amour avec sa femme. Ou bien quand la femme est avec le petit, au lieu de laisser le temps à la femme de flatter le petit, d'aller le mettre avec ses grandes soeurs et grands frères, allez, il se met nu devant le petit, et puis il l'attrape, et puis commence à la pénétrer devant l'enfant. Et l'enfant est des fois debout, ne comprend pas ce que c'est. Et plus d'une fois, quand elle, la maman, par la suite, elle dort, et que l'enfant dort à côté d'elle, le petit, elle constate que le petit se lève, le sexe au vent, et se couche sur elle et fait le mouvement de va-et-vient du père dans le vagin du père et de la mère, et fait ça. Ou bien des fois, quand elle est assise, que le petit a tendance à lui mettre la main au fond, entre les deux cuisses pour toucher à son sexe, qu'elle a commencé par lui donner de petites tapes. Et le mari, des fois, quand il intervient, au lieu d'intervenir dans le même sens, il dit, ah mais laisse l'enfant, si c'est par là qu'il est venu au monde, tu ne peux pas l'en empêcher, c'est à toi de prendre tes précautions. Oh, lui, le chef de famille, voilà ce qu'il fait. Si bien que la maman, elle a dit, sincèrement, elle nous a dit qu'elle donne le sexe, elle ouvre les cuisses, le mari fait ce, mais que son cœur ne prend plus plaisir à ça. Parce que le monsieur a dénaturé le sens, la quintessence même de l'acte. Et que ça a toujours été comme ça. Bon, encore, qui plus est, c'est que quand il jouit, il se met à éjaculer, bon, et il ne s'en prive pas, hein, il lance des cris stridents, tout le monde, si bien que, bon, qu'elle est gênée parfois. C'est vrai, les enfants, les filles, là, un jour, elles vont, bon, mais que déjà, que parfois elle est gênée. Donc, elle nous demande qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce sens. On lui a dit qu'à la mairie, le jour du mariage, en attendant le livret de famille, on dit, bon, c'est toi le chef de famille, voilà ce que tu dois faire. La femme, trouver le logement, la nourriture, travailler, la mettre à l'aise, et ton devoir conjugal. On dit, bon, là, ça dépend de la personne de ton mari, de votre mari. C'est à vous, par la prière et le comportement, de la mener à connaître que ça, c'est un acte sacré et très discret, et éviter de traumatiser les enfants. Elle a dit que plus d'une fois, elle a essayé, que la toute dernière fois, elle a failli recevoir une gifle. Et il disait à la femme, ah, si tu ne veux pas, hein, il y a plein de femmes au dehors, j'irai, si tu ne veux pas, tu t'en vas, d'autres vont te remplacer. Bon,
Il n'est pas question pour cette femme-là de laisser ses 4 ou 5 enfants-là et de partir pour qu'une connasse de quelque nature vienne prendre sa place après toutes ces années de souffrance. Donc, voilà. Alors vous, je demande votre avis. Mais en attendant que vous le disiez dans les commentaires, voilà ce que j'ai dit à la femme. Je l'ai remerciée pour la confiance qu'elle a eue et le courage qu'elle a eu de venir parce qu'elle ne veut pas perdre son ménage ni son mari et puis elle ne veut pas que ses enfants soient traumatisés. Déjà que le plus petit cherche à la doigter. Ou bien quand elle est à la douche, le plus petit va, ou bien quand elle entre dans la chambre, le temps de se mettre le caille-sèche, tout ça, le petit passe derrière, il cherche à lui, voilà. Et que ça là, ça lui peine là-dessus. J'ai dit, c'est vrai, il y a de quoi. J'avais déjà écouté une femme comme ça, mais dans un taxi. Et dans le taxi, le bébé voulait doigter sa maman. Et les autres femmes, dans le taxi, ont tapé violemment la main de l'enfant. Elle a pleuré, la maman a dit que c'est le père qui fait ça devant l'enfant. Je dis non, c'est pas bon. Nous, les hommes là, c'est vrai, il y a certains hommes, quand ça leur prend de faire l'amour avec leur femme, ils ne savent pas attendre. Juste un peu de patience. Il faut que la femme aussi, il faut l'amener au réveil sexuel, qu'elle participe. C'est là où il y a la joie. L'enfant qui va en naître sera un enfant béni et sanctifié devant Dieu. Mais quand vous la prenez pour du bois, vous plongez là-dedans, vous éjaculez, elle est couchée comme du bois, et après elle vous demande, tu as fini? C'est de la moquerie. C'est de la moquerie, il faut faire attention. Il faut faire attention. Votre femme n'est pas une prostituée, c'est la prostituée qui demande aux clients de faire vite, qu'il y a d'autres clients qui sont en rang là-bas. Votre propre femme? Non. Évitez cela. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration, de rancune, sinon c'est pas bon. C'est ça qui caractérise la rancune. La rancune est terrible avec les femmes, hein? Alors faites attention. Et vous les hommes. Donc j'ai demandé à cette femme-là que Dieu va l'aider. Comme elle a eu le courage, elle cherche de ne pas en parler au dehors, parce qu'en parlant au dehors, un jour, le mari pourrait apprendre à ça, je ne lui donnerai pas cher. Donc d'aller dans la prière, des fois, de parler à son mari, jusqu'à un jour, l'Éternel touchera son cœur, comme Proverbe 21, le premier verset a dit, le cœur des rois est dans la main de Dieu comme un courant d'eau, et Dieu l'incline où il veut. Dieu va incliner le cœur de cet homme en sa faveur, et il va arrêter de perturber psychologiquement les petites filles de 8 et 10 ans qui sont là, pour que de façon précoce, elles n'aillent pas vers le sexe. On a vu des filles aller vers le sexe, même à moins de 10 ans. Elles ont pris de ces grossesses. Oh, qu'est-ce qu'une petite fille? Au Libéria, un jour, je suis tombé, on nous a montré une petite fille de 7 ans qui était en grossesse. Et dans une de nos paroisses en Côte d'Ivoire à l'époque, il y avait une devancière aussi qui avait sa fille là, de 7 ans, qui avait une forte poitrine, de poils partout, et une voix mûre qui faisait ses menstrues. Alors la maman empêchait sa fille de s'amuser avec les petits garçons de la paroisse parce qu'elle faisait ses menstrues. Les gens pouvaient la toucher. Et c'est par la suite qu'elle a expliqué qu'elle, elle cherchait des enfants pendant qu'elle était étudiante, elle aimait un homme. Elle voulait forcément lui faire d'enfants pour la retenir. Elle s'était mise à prendre des fertilisants. Elle en a tellement pris qu'elle n'a pas eu de grossesse, mais là, le premier enfant qu'elle a fait, la fille, avec un autre homme, elle est devenue... Et ça, elle est obligée d'être aux aguets et surveiller sa petite fille, qu'elle n'aille pas de peur qu'elle la prenne. Elle a les seins, de forte poitrine, tout, et puis vous regardez le poids, le pubis, tout est le sexe d'une personne. Voilà. Et c'était le traumatisme de cette dame-là. Je vous supplie, papa, c'est vrai que quand ça nous prend, nous devenons Jeannot Lapin. Hein? Mais nous ne sommes pas des Jeannot Lapin. Ce n'est pas à manger. Il faut entretenir ça. Et la femme participe. Ça donne le bonheur. Quand vous jouissez ensemble, vous dormez légèrement, vous vous levez, vous vous lavez, vous priez. Elle vous fait le meilleur plat que vous aimez. Vous mangez, vous avez un grand appétit. Et quand vous allez au travail, vous pensez à elle. Elle aussi, elle pense à vous. C'est cela, l'amour. Spirituellement, ça vous élève aussi. Parce que vous n'avez pas fait la débauche. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse cette dame-là à qui j'ai donné des commerces. Certes, elle est repartie avec des pleurs, mais je sais que la prière qui l'accompagnait allait amener son mari à la responsabilité. Et vous autres hommes, nous autres hommes, faisons attention
laissons aussi du temps aux femmes qu'elles se reposent un peu et que le vagin, ça se dilate parfois en fonction de la rotondité du sexe, ça se dilate. Et que ça se dilate, c'est par là que nos têtes passent ainsi que nos yeux. Quand vous laissez le sexe de la femme se reposer au moins une semaine, quand vous passez après, elle sent la douleur, elle vous sent, elle sent que... Et ça fait que vous prenez votre temps, surtout lorsqu'elle jouit avec la douleur, elle ne peut pas faire facilement sa toilette intime. Elle attend, elle va doucement. Elle se souvient de vous. Demandez aux femmes mariées qui aiment le mari. Elles vous diront. Elle se souvient, partout, elle se souvient de ce coup-là. Elle se souvient. Mais vous, c'est elle qui vous recherche. Quand la femme encore vient, vous aime au point de dire, ah, mon mari, mon chéri, je voudrais que tu me prennes. Ce n'est pas la prendre pornographiquement comme le font les jeunes filles d'aujourd'hui qui veulent voir quel genre de sexe elles voudront. Non, c'est pas ça. Ici, voilà ce que je tiens à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Et prenons de la patience avec nos épouses pour que ça soit bien. Ok? Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.